Bon, les gars, tel que vous me voyez là, et là, on va faire ça aussi avec le téléphone, que vous voyez un peu. Hop, on va avoir une petite alternance, mais regardez, là, ça y est, elles sont arrivées. Donc là, il y a une lampe. Parce que là, tu vois, quand tu vois ces images là, t'as l'impression que c'est pas mal, mais en fait, hop, là, t'as ça, celle-là qui est là, et cette lumière-là. C'est pas beau ça? Ça y est, on a enfin des lumières. Et évidemment, regarde qui c'est qu'il y a là-bas, regarde qui c'est qu'il y a. Attends, j'arrive pas à zoomer. Tiens. Regarde, regarde. Duc? Duduc? Ça va toi? Intro. Et bonjour! Comment ça va amigos? Qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir enfin reprendre des vidéos de manière déjà un peu plus créative, un peu plus pro quoi. Voilà, maintenant j'ai les lumières, j'ai deux caméras, j'ai du son, donc là ça commence à... Tu vois? Donc comme je le disais, là, là aujourd'hui, bon, c'est du Dragon Ball, c'est du pur Dragon Ball. Et puis après, il y a d'autres trucs là que je vais aborder. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera et que bon bah, on continuera à suivre même s'il y a un peu moins de Dragon Ball parce qu'il faut que se le dise. C'est pour moi que vous regardez les vidéos, c'est pas pour Dragon Ball, c'est pas tous en même temps, bande d'enculés. Bon, mais aujourd'hui, on va quand même parler de Dragon Ball et plus particulièrement d'une légende en particulier. Je vais pas tourner autour du pot parce que le titre dit de quoi ça parle. C'est une légende qui plane sur les Saiyans. Enfin, qui plane, pas longtemps, hein, parce que juste après Freezer, on n'entend plus parler. Je veux bien sûr parler de la légende du Super Saiyan, ou alors le Super Saiyan légendaire. Ce terme est très tôt évoqué dans Dragon Ball, mais il va être de plus en plus accentué pendant l'arc Freezer jusqu'à arriver, enfin on va dire, trouver son apogée dans le tome 27, si je dis pas de conneries, et dans le fameux épisode 95 de Dragon Ball Z. Mais avant d'aller plus loin, que dit cette légende? Parce que c'est vrai, elle est passée un peu furtivement, tu vois, genre pouf, et après on n'en entend plus parler. Je perds mes mots. Je les perds. Nappa et Vegeta sont en approche de la Terre. Ayant eu vent du combat qui eut opposé Goku et Piccolo face à Raditz, les deux sont stupéfaits de découvrir que le mélange entre Terrien et Saiyan donne des guerriers de valeur à en juger par la prestation de Gohan. Nappa s'exclame alors « Des Super Saiyans, hein? Nous pourrions reproduire des Super Saiyans ?» Ce à quoi Vegeta répond que si les Saiyans sur Terre reproduisaient des Super Saiyans, il ne serait pas de taille à leur faire face. De ce bref passage, nous apprenons que la notion de Super Saiyan existe mais sans plus de détails. Puis vient le combat contre le commando Ginyu. Vegeta s'est fait martyriser par Rikum et est sur le point d'être éliminé lorsque Son Goku refait surface. S'étant entraîné pendant à peine 6 jours, eussent-ils le rappelé, mais comme un forcené, il se propose de faire face à Rikum. Abasourdi par le calme apparent de Goku face à un monstre d'une telle puissance, Vegeta commence à s'interroger et se demande si Goku ne serait-il pas finalement, attention le mot va être lâché, le Super Saiyan légendaire. Dans le manga, Vegeta explique qu'une légende affirmerait qu'il existerait un Super Saiyajin de légende, ou légendaire, si tu l'appelles comme tu veux, qui apparaît tous les 1000 ans, doté d'une puissance bien supérieure à la puissance normale des Saiyans. Pourtant, Vegeta, dans sa grande humilité, qui elle, pour le coup, est légendaire, l'affirme. Si cette légende est vraie, seul lui et personne d'autre devrait en être le protagoniste. Mais en voyant Son Goku survoler son combat face à Rikum et face au commando, Vegeta, tout tremblotant, se rend à l'évidence. Goku est devenu une machine. Serait-il le Super Saiyajin de légende? Pourtant, par 2 fois, Vegeta et le capitaine Ginyu sont surpris par la clémence et la bonté de Goku lorsque celui-ci refuse d'exécuter ses adversaires, voire trouve que le combat serait inutile. Ils en déduisent que Goku n'est pas un Super Saiyajin, juste un Saiyan très puissant. Au passage, quelle pute ce Vegeta! Mais bref, le combat contre Freezer arrive. Vegeta lui annonce directement qu'il est sur le point de devenir le Super Saiyan de la légende, ce qui a pour effet d'agacer Freezer. On devine alors que lui aussi est au courant de cette légende. Puis après quelques carabistouilles à la Vegeta pour atteindre un niveau Super Saiyan, il se rend compte qu'il n'est toujours pas de taille et meurt sous les coups de Freezer. Mais révèle à Goku la chose suivante. Si Freezer a détruit la planète Vegeta, c'est en partie parce qu'il avait peur du Super Saiyan. Et enfin, Goku, sous une colère noire,
se métamorphose et laisse jaillir le Super Saiyan qui dormait en lui. Bon, donc voilà, la légende du Super Saiyan, concrètement, il faut dire que c'est quand même quelque chose qui se fait assez rapidement, ça se fait sur 2 ou 3 tomes, et après on n'en parle plus. Effectivement, en fait, on apprend qu'il existe un Super Saiyan de légende, et quand on commence à l'apprendre, on se rend compte qu'il n'y a pas que Vegeta qui le sait, en fait tout le monde est au courant de cette légende. C'est pour ça que je disais au début que c'est pas très bien amené, parce qu'en fait, ça va très vite. D'un coup, Vegeta a son petit tilt, tu vois, et puis à partir de là, il en fait une obsession, genre, mais serait-il le Super Saiyan de légende? Ce n'est pas le Super Saiyan de légende, mais c'est peut-être le Super Saiyan de légende, mais c'est pas celui de la légende. Et ça va très très vite, c'est une obsession, ça dure 3 tomes, et puis après on n'en parle plus. Bon, enfin bref. Pas très grave. Donc pour résumer ce que dit cette légende, il faut que ce soit un Saiyan, ou une Saiyan d'ailleurs, c'est pas précisé, qui naît forcément avec des aptitudes bien supérieures à celles de ses congénères, qui apparaît tous les 1000 ans, et pour le moment on ne parle pas forcément de cheveux dorés ou quoi que ce soit. Le manga ne dit que ça, c'est-à-dire un Super Saiyan qui apparaît tous les 1000 ans et qui dépasse largement la puissance des Saiyans de base. Donc maintenant ce qui sera intéressant, petit peu pour ça qu'on a cliqué sur cette vidéo, c'est de déterminer mais qui pourrait être le Super Saiyan qui rentre vraiment dans la légende et qui correspond à cette légende. Alors avant d'évoquer des sources un petit peu plus mystiques, il faut quand même rappeler que de base, celui qui est censé être le Super Saiyan de légende, c'est Sangoku, parce que c'est quand même lui qui a une puissance un petit peu supérieure à tous les Saiyans, etc. Et c'est lui qui se transforme en Super Saiyan. Donc quelque part, au départ, toute la légende du Super Saiyan est créée pour nous faire comprendre que Sangoku est un Saiyan de légende. Le problème, c'est que très rapidement, en fait, on se rend compte que c'est pas lui, le Super Saiyan de légende, voire qu'en fait, cette légende n'existe pas vraiment. En tout cas, dans la trame de Dragon Ball Z. Pourquoi? Parce que juste après, il y a Trunks qui arrive, qui se transforme en Super Saiyan. Et il le dit lui-même à Freezer, il le dit, vous avez fait une erreur. Il n'y a pas qu'un seul Super Saiyan, Sangoku n'est pas le seul Super Saiyan, puisque moi aussi j'en suis un, et puis par la suite Vegeta va en devenir un, Sangohan aussi, Goten, Trunks, etc. Donc même si on veut nous amener sur le fait que ce serait Goku, bah non, c'est pas Goku, puisque concrètement, en fait on nous fait comprendre que cette légende n'existe pas vraiment dans Dragon Ball Z. C'est ce qui va nous faire aller sur des hypothèses un petit peu plus mystiques, dont la première émane d'un vieux film de merde que moi j'ai pas aimé et j'ai fait une vidéo dessus. Il s'agit du film The Episode of Bardock. Alors comment ça se passe? En fait, grosso modo, encore une fois j'ai déjà fait une vidéo, donc si jamais vous voulez aller plus loin, vous avez qu'à la regarder. Mais on veut nous expliquer, c'est un fan qui fait ce manga qui nous explique qu'en fait Bardock, ce serait lui le premier Super Saiyan de l'histoire, parce qu'après sa défaite face à Freezer, il est catapulté dans le passé et puis un enchaînement de choses se fait qu'il se transforme en Super Saiyan. Est-ce que Bardock serait vraiment un candidat légitime au Super Saiyan? Bah non, parce que déjà Bardock, avec tout le kiff qui représente ce personnage, puisqu'on l'aime tous, enfin j'imagine, en tout cas moi c'est le cas, Bardock c'est pas un Saiyan de légende, je veux dire il a rien de spécial Bardock, c'est juste un soldat un petit peu plus doué que les autres, mais il est guère plus fort que le roi Vegeta ou même que Vegeta, hein. Bardock il est pas très fort, la preuve c'est que bon, il peut rien faire contre Freezer, alors que logiquement hein, le Super Saiyan de légende devrait écraser Freezer, et en plus il peut presque rien faire contre ses soldats, parce qu'à partir du moment où ils sont beaucoup à le ceinturer, il est comme ça, genre il peut plus bouger. Le vrai Super Saiyan ne serait pas, tu vois. Or la légende dit que c'est quand même un Saiyan qui est au-dessus de son peuple de base, ok? Et puis comme je le précisais, en fait le fait que ce film soit fait par un fan fait qu'il y a une énorme incohérence dedans qui prouve que ça a été fait par un fan dont le seul objectif c'est qu'on puisse voir ce qu'on attendait depuis longtemps, c'est-à-dire Bardock Super Saiyan. Et cette incohérence, en fait, j'ai bu une bière là, il n'y a pas longtemps avec un pote qui m'a dit mais ça s'appelle une boucle temporelle, donc c'est pas vraiment une incohérence, etc. Enfin bref, moi je la relève quand même parce que pour moi c'en est une. C'est tout simplement que c'est pas possible en fait que Bardock soit le Super Saiyan de légende de toute manière, parce qu'à partir du moment où il se bat contre Freezer à ce moment-là de la baston se bat et va détruire la planète Vegeta parce qu'il a peur justement que le Super Saiyan arrive, si on en tient une logique. Ok? Si Freezer est sur le point de détruire la planète Namek, c'est parce que il est au courant que 1000 ans auparavant, Bardock est déjà allé dans le passé, qu'il a tué Child et que Child, avant de mourir, a propagé cette légende. Donc, à moins que Bardock, 1000 ans avant, ait tué Child, ensuite qu'il ait vécu pendant 1000 ans, qu'il ait complètement perdu sa puissance, qu'il soit devenu nul, incapable de se transformer en Super Saiyan et recrève encore une fois face
à Freezer, bah c'est impossible. Ou alors c'est une boucle temporelle comme mon ami me le disait. Voilà. Cependant, la seule chose qui est cohérente quand même avec ce passage, c'est qu'effectivement les Saiyans qui sont habituellement dénués de sentiments et d'émotions, etc., c'est des sauvages un peu, mais quand ils s'attachent à quelqu'un et qu'il arrive quelque chose à ce quelqu'un, bah, les émotions surgissent et ça peut les faire se transformer en Super Saiyan, puisque Bardock se transforme après qu'il y a un petit alien qui meurt. Bon, voilà. Maintenant que tout ceci est balayé, nous allons nous replonger dans les dates. On parle pour la première fois de Super Saiyan légendaire dans le tome 24 de Dragon Ball Z qui est sorti le 10 janvier 1991. À ce moment-là, donc Tonton Toriyama commence à imaginer l'idée de pouvoir induire dans la trame principale inclure dans la trame principale de Dragon Ball Z l'existence d'un Super Saiyan. Et puis à partir de là, le manga suit son cours et finalement, Tonton il n'a pas pu inclure son idée, à savoir de faire apparaître un Saiyan qui apparaît tous les 1000 ans et qui surpasse un petit peu tout le monde. La raison à ça, elle est assez simple, c'est que si il avait inclus effectivement le fait que ce soit Son Goku, le Super Saiyan de légende qui apparaît tous les 1000 ans, etc., donc qui surpasse tout le monde, le scénario n'aurait pas pu avancer en fait. Bah oui, parce qu'on aurait été avec un Son Goku qui est plus puissant que le reste de l'humanité, de l'univers, etc., donc au final il n'y aurait plus aucun intérêt à avancer. Sauf que Tonton, il veut que son scénario avance. Donc à ce moment-là, on dit adieu à l'idée du Super Saiyan, etc., qui était en fait finalement là juste pour faire un peu monter la hype avant le combat contre Freezer. C'est alors que germe dans l'idée d'un fameux Shigeyashu Yamoshi, je crois qu'il s'appelle le bougre, l'idée de mettre en scène ce Super Saiyan de légende et vraiment de créer quelque chose autour de ce personnage. Il a dû trouver le scénar et se dire ce serait pas mal de faire quelque chose quand même autour de Super Saiyan légende parce que cette légende elle est cool quand même. Nous sommes alors en mars 1993 et du lointain Japon nous entendons une légende. Celle qu'un film qui mettrait en scène le Super Saiyan légendaire serait sorti au cinéma. C'est en effet en mars 1993 que sort le film Broly, le super guerrier, film mettant en scène, a priori, un Super Saiyan légendaire qui correspond tout à fait à la définition qu'en ont faite Vegeta, Ginyu ou Freezer dans Dragon Ball Z. Tout d'abord parce que Broly naît enfant avec une puissance bien supérieure à celle de toutes celles que possèdent les guerriers de son peuple, puisque Broly, si je te dis pas de bêtises, dans le film naît avec une puissance de 10 000 unités, ce qui est la puissance du roi Vegeta ou de Bardock, qui sont à ce moment-là l'élite de l'élite des Saiyans. C'est à juste titre d'ailleurs que le roi Vegeta cherche à le détruire. De plus, pour appuyer la théorie de Shigeyashu Yamauchi comme quoi Broly serait effectivement le Super Saiyan de légende, bien il suffit de voir ses transformations. Puisque pendant tout le film Broly le super guerrier, parce qu'après les deux autres, bien que le deuxième, moi je le kiffe grave, mais ça rejoint plus vraiment tout l'esprit du Saiyan légendaire, etc. etc. C'est plus pour s'amuser. Mais c'est vraiment, là on parle du premier, mais dans le premier, on ne voit jamais Broly se transformer en Super Saiyan classique avec les cheveux jaunes. Hein, souviens-toi, dans l'ordre, il est forme normale, forme avec les cheveux roses, bientôt une vidéo, oh Broly ancien Super Saiyajin rose, et puis enfin, il prend sa forme avec les cheveux verts, ultra méga puissants, qu'on connaît, et je sais plus comment tout le monde l'appelle, Berserk je crois. Moi je l'appelle Super Saiyan légendaire. Voilà. Donc on a un Super Saiyan à une force extraordinaire à la naissance, qui dépasse, une fois qu'il est adulte, la puissance de tous les Saiyans autour de lui. Il a une puissance incomparable, il a une transformation que personne n'a jamais atteint. Et il y a encore autre chose. Souvenez-vous, que disent disons, pourquoi Ginyu et Vegeta sont sûrs à 100% que Goku n'est pas le Super Saiyan de légende? Parce qu'il est trop clément, parce qu'il n'a pas forcément envie de se battre, parce que lui il est prêt à épargner ses ennemis, pour lui se battre ça sert pas à grand chose. D'ailleurs Vegeta le dit dans sa déclaration d'amour à Goku à la fin de Dragon Ball Z quand il est contre Boo, il dit j'arrive pas à y croire, enfin je te comprends pas en fait, hein. Un Saiyan hyper puissant et pourtant avec autant de tolérance et de bonté quoi. Duc, dégage. Je disais donc que Vegeta n'en revient pas d'être face à un Saiyan aussi puissant et pourtant aussi doux, aussi bon, aussi clément quoi.
enfin un truc du genre. Broly, en revanche, lui correspond quand même plutôt bien à la définition du Saiyan, puisque lui c'est quand même un être assez sanguinaire, qui aime se battre, qui aime détruire, et au point que son père doit mettre à la fin un dispositif pour essayer de le contrôler tellement il est barjot. D'ailleurs même dans le film de 2018, Broly respecte bien cet aspect Super Saiyan légendaire, puisque il arrive à mettre une raclée à Vegeta et à Goku qui sont avec les cheveux bleus, Super Saiyajin Blue, alors que lui est en Ikari, donc une forme qui est même pas un Super Saiyan. Donc à partir de là, tu comprends qu'effectivement il a une puissance légendaire. Ce deuxième film de Broly est juste là pour remettre en scène ce côté légendaire face à deux Saiyans super puissantes. Et puis moi qui ai une bonne mémoire des scénarios, etc., je me souviens très bien du film de Broly de 93, moi je l'avais en français la cassette, où il disait voilà donc le légendaire super guerrier de l'espace. Alors je me souviens plus en japonais comment il dit, mais en gros l'idée c'est de dire voilà c'est le Super Saiyan légendaire. Vegeta le dit pendant tout le film en fait. Vous voyez bien qu'il s'agit du Super Saiyan de légende, etc. Donc effectivement on pourrait penser que c'est bien lui le Super Saiyan de légende. Et le pire c'est qu'avec tout ce que je viens de vous dire, je suis quand même au regret de vous dire que Broly n'est pas le Super Saiyan de légende. Parce que le Super Saiyan de légende, c'est Nappa. Bref, vous l'aurez compris, en fait la légende du Super Saiyan n'est qu'un élément qui permet de faire avancer le scénario, de préparer le scénario et de faire un peu monter la hype pendant l'arc Freezer et aussi de préparer le terrain aux futures transformations. De la même manière que dans Dragon Ball, Dragon Ball Z, tous les méchants avant d'apparaître sont toujours annoncés comme des méchants légendaires de menaces, etc. Par exemple, même dans Dragon Ball, Tao Pai Pai, il est présenté un peu comme le tueur à gages de légende. Le démon Piccolo, Duc, si tu débranches cette prise, Duc, si tu me débranches encore une fois ça, Duc, va dans ta niche. Des bisous, des câlins et un peu d'autorité, c'est comme ça qu'il faut élever un chat. En tout cas, avec moi ça marche bien. Ce que je disais donc, c'est que effectivement, par exemple, Tao Pai Pai, il est présenté comme un tueur à gages de légende. Piccolo, il est présenté avant d'arriver comme le démon le plus puissant de tout l'univers. Pareil pour Vegeta, bon lui c'est un peu lui-même comme d'hab, tu vois, son humilité, mais qui dit voilà, moi je suis le guerrier Saiyan de l'élite de l'univers. Et puis Freezer c'est pareil, Kaio le présente comme la menace. Tu vois, toutes ces appellations en fait, elles sont là pour commencer à faire naître une espèce de légende, une espèce de danger autour du futur adversaire. De la même manière que la légende du Super Saiyan, en fait, elle est juste là pour commencer à faire naître un mythe autour de la future transformation de Sangoku. En revanche, les films, c'est-à-dire les films Dragon Ball Z, sont là, eux, pour exploiter justement des choses qui n'ont pas pu être exploitées dans la trame principale. C'est grâce aux films qu'on va pouvoir, par exemple, répondre à des choses que les fans ont toujours voulu voir, par exemple la fusion entre Vegeta et Son Goku qui donne Gogeta, ou bien revoir des scènes mythiques qu'on a aimées et qu'on aimerait bien revoir. Je pense à la transformation Super Saiyajin 2 de Gohan contre Bojack, tu vois, c'est un moyen de nous faire revivre ça. C'est la raison pour laquelle ce film a eu autant de succès, le film de Broly, parce que c'est justement le film qui a permis de mettre en action la légende du Super Saiyan qui avait juste été annoncée et qui n'avait pas été exploitée. C'est pour ça qu'il a eu autant de succès ce film, parce qu'on voyait enfin c'était qui le Super Saiyan légendaire. D'ailleurs, quelque part, il a aussi du succès ce film parce que au fur et à mesure de l'intrigue de Dragon Ball, tu veux, les Saiyans c'est les gentils. Voilà, avec des gros guillemets, les Saiyans c'est les gentils. Donc là, de voir un Saiyan, donc censé être gentil, enfin censé faire partie des gentils, qui est extrêmement méchant, extrêmement badass, etc., effectivement, ça aussi, ça rajoute un petit truc au cocktail. Et si on me demande mon avis, moi, après avoir regardé le film de Broly quand j'étais gamin, de toute façon, moi j'ai vu le film de Broly avant de commencer à attaquer les mangas. Donc pour moi, quand je voyais effectivement Super Saiyan légendaire, tous les 1000 ans, une force, machin et tout, je me disais, c'est Broly qui va arriver dans le manga. Bon, j'étais petit. Mais pour moi, c'était lui, le Super Saiyan légendaire. Et pour moi, aujourd'hui, c'est toujours lui qui correspond plus ou moins à la légende de Vegeta, de Freezer, etc. Et voilà, amigos, cette vidéo, je devais la faire depuis longtemps. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que la qualité d'alternance entre les deux caméras, avec la lumière, avec Duc qui débranche tout, vous a plu également. Qu'est-ce que j'ai comme annonce à faire? J'en ai pas. Voilà. Merci à tous d'être là. Soyons heureux, soyons amis. Pas de racisme, pas d'antisémitisme, pas de tout ça, quoi. Voilà, faut être bien, faut être ensemble. Voilà. La prochaine vidéo se consacrera, comme je le disais, au légendaire film des frères Cohen mettant en scène le Duc,
pas lui, mais le vrai Duc, j'ai nommé The Big Lebowski. Il faut que je me mette à écrire tout ça, et puis voilà, je vous sortirai ça quand je pourrai. Je vais être très peu dispo tous les mois de mars et mois d'avril, donc si je peux la sortir entre temps, je le ferai, sinon je vous fais un gros bisou jusqu'au mois de mai quand je reviendrai. N'oubliez pas s'il vous plaît d'aller migrer sur la chaîne YouTube, ce serait bien que vous migriez tous, comme ça je serai plus sur YouTube et un peu moins sur Facebook parce que Facebook c'est un peu compliqué. En fait il y a une nouvelle politique, j'ai l'impression, de vidéos sur Facebook, sur les pages Facebook et tout, donc en fait j'ai l'impression que les vidéos sont un peu moins vues, etc. Je sais pas trop ce qui s'est passé, alors qu'au moins YouTube c'est une valeur sûre, donc allez sur YouTube, allez cliquer, vous savez, la cloche et tout, comme ça vous recevez une notification sur le téléphone quand je sors une vidéo, c'est quand même plus cool. Du reste, n'oubliez pas de privilégier ce qui nous unit et de bannir ce qui nous divise. Et c'est tout pour moi amigo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bise!